Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous proposer un atelier créatif et ressourçant. L'idée étant d'apporter des petites choses positives dans votre vie et d'axer sur tout ce qui est positif aujourd'hui dans votre vie. On sait que l'ambiance est un petit peu stressante, parfois anxiogène, que vous avez tous un petit peu peur. Donc l'idée est vraiment d'axer sur toutes ces petites choses de votre vie actuelle qui vous apportent de la joie, du bonheur, du positif. Moi, je vais aujourd'hui donc me prêter au jeu avec Myriam, qui est art thérapeute. Moi, c'est pas ma spécialité. Moi, je suis spécialisée dans le psychotraumatisme. Donc, du coup, aujourd'hui, je vais me prêter au jeu avec elle et vous expliquer au fur et à mesure ce que moi je fais avec les consignes de Myriam pour l'atelier. Donc Céline, le protocole que je t'invite à suivre aujourd'hui, Oui. c'est celui de la balance. D'accord. Donc l'idée est de dessiner sur ta feuille de papier. Il faut que la feuille soit suffisamment grande pour pouvoir s'exprimer de la manière qu'on veut, y mettre vraiment tout ce qu'on veut. L'idée est aujourd'hui de dessiner une balance. Donc une balance avec un côté pour et une balance avec un côté contre. Dans cette balance, vous allez mettre donc dans le côté pour tout ce qui est positif actuellement dans votre vie. Et dans le côté contre, tout ce que vous trouvez négatif. Voilà. L'idée est de vraiment faire cet exercice sans aucun jugement, sans a priori. Vous mettez vraiment tout ce que vous avez envie d'exprimer. La notion d'esthétique n'a aucune importance. Si vous ne savez pas dessiner, c'est pas grave. Vous pouvez également peindre, faire de l'abstrait, découper dans les magazines et coller. Et maintenant, à votre créativité. Donc, c'est à moi. Alors, donc là, vous pouvez utiliser de la peinture. Vous avez des pinceaux qui sont ici, des magazines, vous choisissez ce que vous voulez, des pastels, des crayons de couleur, des feutres, de la colle bien évidemment si vous découpez, et bien sûr la feuille canson. Au fait, une balance, ça se dessine comment? Alors, comme je t'ai expliqué, Céline, il n'y a pas de notion d'esthétique. Donc, l'idée est simplement de dessiner d'un côté un côté pour, un côté positif, et de l'autre côté, un côté plutôt négatif, avec les choses à mettre dedans. Simplement, normalement, une balance a quand même les deux bouts, le pour et le contre, reliés. Et il faut que d'un côté et de l'autre, ce soit gradué, pour qu'on puisse, sur une échelle de 1 à 100, savoir combien pèse le pour et combien pèse le contre. Du coup, chacun vous faites votre balance à votre image. Vous n'êtes pas obligé de faire la même balance que votre copain ou votre ami ou votre frère ou votre sœur. C'est vraiment à votre créativité. Voilà, pas obligé de recopier la balance de Céline. Bon, faut pas que je me loupe. Céline, je t'ai dit qu'on s'en foutait que ce soit beau, que ce soit moche. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Fais émerger ta créativité. Bon, c'est ma propre balance. Hein. Tac. Je les relie. Et moi, je vais faire un socle comme ça de ma balance. Et je vais mettre d'un côté donc le négatif avec un moins. Et je vais représenter le positif avec du rouge parce que c'est ma couleur préférée. Voilà. Tu l'as gradué? Ah non, je ne l'ai pas gradué. Alors, je vais mettre la graduation ici, qui représentera pour les deux balances. On a dit de 1 à 100. de 1 à 100. Et il t'en faut un autre de l'autre côté. J'en ai un autre de l'autre côté. Bien évidemment, j'ai pas mis assez de place, mais c'est pas grave. De 1 à 100. Et voilà, j'ai fini ma balance. Fais voir. Voilà, donc comme Céline, à vos talents et montrez-nous de quoi vous êtes capable. Donc, tu roses. Je vais utiliser du pastel rouge pour le côté positif. Moi, j'adore le rouge. Le noir que j'utilise pour représenter le côté négatif ou ce qui me manque à l'heure d'aujourd'hui durant ce côté noir. Activité. Madame, j'ai fini. Et non, t'as pas gradué. Ah mince. Alors, là, je vais mettre
eh ben, j'ai 4 choses négatives. Donc, je vais mettre que je suis à... En fait, c'est le poids émotionnel que tu dois peser. C'est pas forcément te dire il y a 4 choses négatives, donc ça fait 40%. Alors, C'est quel poids émotionnel ressort de ça? alors moi, le poids, je dirais... Attends, mais quand tu dis poids émotionnel, c'est de 1 à 100, ça veut dire... Oui, à combien est-ce que c'est lourd à supporter? Oh, bah, je dirais alors à 20. Et positif, de 1 à 100. Quand même, on est plus dans le positif. Hein. Donc, je vais mettre 80. Et pour finir, ma petite surprise, il faut que tu mettes un titre à ton œuvre. Alors, un titre. Je vais mettre... Tu t'y attendais pas à celle-là, hein? Non, pas du tout. Très bien. Ok, là, je vais mettre... La balance de mon émotion. Tu fais voir? J'espère que tout est bien collé. Alors Céline, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors, eh ben, face à ma balance de mon émotion, j'ai remarqué que au début, finalement, on trouve on trouve des choses négatives, et au final, j'ai remarqué que j'ai trouvé plein de positifs et des choses que je ne fais pas dans mon quotidien habituel, comme cuisiner par exemple. Je suis toute seule habituellement, là je suis avec ma copine, donc du coup c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus sympa aussi, et je prends aussi du temps pour moi. Donc au final, eh ben, il y a plus de positifs que de négatifs, ou du moins j'ai pas ce sentiment pesant du négatif. Donc je trouve que c'est plutôt intéressant, et puis je me suis régalée. Moi je suis retombée en enfance, donc c'est cool. Donc cet atelier créatif est maintenant terminé. Si vous avez envie de partager avec nous ce que vous avez ressenti, ce que vous avez mis dans le pour, dans le contre, ou même nous envoyer une vidéo de vous en train de créer, ou nous envoyer un texte qui est ressorti de tout ça, on est là. Si vous avez simplement besoin de nous appeler pour nous faire part du coup de tout ce que vous avez éprouvé, peut-être de choses qui sont ressorties, on est là également. N'hésitez pas à nous appeler. À très bientôt. À très bientôt.